Il y a une petite frange, effectivement, de l'Église catholique, des catholiques, qui sont encore dans la dénégation vis-à-vis de Laudato Si. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles on a fait cette délégation française qui est allée voir le pape le 3 septembre, qui a été emmenée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est le président de la conférence épiscopale de France. Bon. L'un des objectifs, c'était aussi qu'une partie des catholiques français voient que la conférence épiscopale de France s'engage du côté de l'écologie, au même titre que des personnalités publiques comme Juliette Binoche, Audrey Pulvar, Valérie Cabanès. Bon. Premièrement. Deuxièmement, Valérie Cabanès, c'est l'une des avocates qui milite en faveur de la reconnaissance de l'écocide. Et pour en avoir discuté avec elle et avec le pape François, je rappelle à tout le monde que le pape François a pris position publiquement en faveur de la reconnaissance de l'écocide. Donc, ce n'est pas une position magistérielle qui engagerait, par exemple, l'infaillibilité pontificale, mais c'est une position publique très ferme de la part du pape, sur laquelle je n'imagine pas une seconde qu'il puisse revenir. Donc, ça veut dire, de mon point de vue, que dans les rangs catholiques, la question de l'écocide est réglée. Ce doit être un crime qui doit être reconnu par la communauté internationale. Notre Église catholique a pris position très clairement en faveur de la reconnaissance de l'écocide. Le règlement climatique et écologique qui continue de saper progressivement les écosystèmes naturels qui nous font vivre, à commencer par le littoral français, le manque d'eau en milieu rural français. Vous savez qu'il y a des projections qui ont été faites par WRI, qui est un grand think tank à Washington, the World Resource Institute, qui montre qu'on pourrait manquer au moins de 40% d'accès à l'eau potable en France en 2040. 2040, c'est quand même juste après-demain. Et ça, c'est la fourchette basse. Il se pourrait que ce soit davantage. Ce qui veut dire que la plainte chronique qu'on entend aujourd'hui de la part d'un certain nombre d'agriculteurs français en milieu rural qui disent « il n'y a plus d'eau », cette plainte, on va l'entendre tous les ans maintenant, très probablement. Et par ailleurs... De façon beaucoup plus violente. Et de façon plus violente, parce que vous et moi, on peut vivre quelques jours sans électricité, mais personne ne peut vivre sans eau. Donc ces questions-là vont en plus continuer de saper les écosystèmes naturels qui nous font vivre. Là-dessus, pour continuer de se faire peur, il faut ajouter la perspective possible d'un krach financier, qui n'est pas du tout exclu. Donc on est aujourd'hui au sommet d'une bulle financière absolument gigantesque, beaucoup plus grande que celle de 2008, qui a été essentiellement alimentée ces dernières années par les politiques monétaires non conventionnelles des banques centrales, qui ne savent pas quoi faire parce qu'elles se disent « si j'arrête le robinet, la bulle explose ». Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'investisseurs privés qui sont surendettés, qui se sont endettés pour pouvoir profiter de la hausse du prix des actifs financiers, et qui, si on arrête la manne monétaire qui inonde aujourd'hui les marchés interbancaires, donc pas nos comptes en banque à nous, mais les marchés interbancaires, donc la partie supérieure de l'Olympe dont je parlais tout à l'heure, si on arrête cette manne monétaire-là, ces investisseurs-là ne peuvent plus rembourser leurs dettes, et donc sont obligés de vendre leurs actifs financiers pour rembourser leurs dettes. S'ils vendent leurs actifs financiers, le cours des actifs s'effondre et on a un krach financier. Il y a déjà eu des frémissements assez inquiétants la semaine dernière, à Wall Street, et donc ça traduit une très grande nervosité des marchés financiers. On ne peut pas exclure qu'il y ait un krach financier dans les semaines qui viennent. Je ne suis pas en train de vous prédire qu'il va y avoir un krach financier, je suis juste en train de dire que ça ne peut pas être exclu. Donc, d'une certaine manière, on peut avoir la tempête parfaite, c'est-à-dire l'accumulation de tous ces chocs externes. Ouais, voilà. Je ne vois pas de préparation de la part du gouvernement français face à ce type de scénario, alors que le principe de prudence le plus élémentaire et le souci de maintenir la souveraineté de la France devrait nous inciter aujourd'hui à prendre ce type de scénario au sérieux et à nous préparer à ça. Je ne suis pas sûr du tout que le gouvernement actuel s'y prépare.